te convainc, te parle aussi toi, personnellement. J'ai donné mon exemple. Quelqu'un a prophétisé sur moi, oui. Mais je l'ai vu, quelqu'un a vu ça dans le songe, mais moi-même, je l'ai vu maintes fois dans le songe, et qu'on me disait que tu es un prophète. Alors, ces frères ou ces sœurs qui font des choses comme ça, parce qu'il a un don, papa, s'il s'agissait d'un don, hein, c'est pas pour se vanter. Ceux qui me connaissent, ils savent. Pour s'il s'agissait des dons, j'allais ouvrir une église. Dieu m'utilise dans des paroles de connaissance. Dieu m'utilise dans une parole prophétique. Dieu m'utilise par la grâce de Dieu dans les guérisons, dans les délivrances. Il faut que le meilleur de cette orange-là qui est à l'intérieur sorte. Il faut que tu sois brisé. Il faut presser l'orange. Et quand l'orange est pressée, maintenant on voit le jus maintenant. Le fruit du jus qui sort. Quand tu le bois, tu es content. C'est ça le brisement. Il faut que tu acceptes les épreuves. Et quand tu as accepté les épreuves qui viennent dans ta vie, pas pour te tuer. Les épreuves, c'est pour que tu montes encore des dimensions et que tu vois encore plus la gloire. À chaque fois que Dieu veut t'amener à une autre dimension, par rapport à ta vie, par rapport à ton business, par rapport à ton ministère, par rapport à tout quoi que ce soit, tu dois passer par des épreuves que Dieu va permettre dans ta vie. Et c'est ça. Comme Seigneur et Sauveur. Et ça fait combien d'années que vous exercez, prophète? Oui, tous les jeudis de 18h à 20h30, dimanche, notre culte. Gloire au Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment, fidèles téléspectateurs de Jésus TV, fidèles auditeurs de la radio Cité de Dieu Internationale. Que Dieu vous bénisse. Partout vous êtes en train de nous suivre, vous constatez que c'est le direct, vous nous suivez de par le monde entier, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe, quel que soit l'endroit, le continent, la ville, via vos iPads, vos iPhones, via vos téléphones, vos smartphones. Nous vous disons que Dieu vous bénisse. Bonjour, bonsoir, bon après-midi, quelle que soit l'heure qu'il fait chez vous. Voilà, nous sommes là dans le cadre de notre émission intitulée « Jusqu'aux extrémités de la terre ». Voilà, Dieu nous a encore fait grâce de recevoir un homme de Dieu qui nous vient, n'est-ce pas, de loin, qui aura, n'est-ce pas, le simple soin, n'est-ce pas, de se présenter lui-même. Alors, comme vous le savez, c'est votre serviteur, l'homme de serviteur, l'évangéliste Gédéon, depuis Bruxelles, dans nos studios. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et avant quoi que ce soit, je vous demanderai, s'il vous plaît, si nous pouvons prier afin de confier ce temps que nous allons passer en ce moment entre les mains du Seigneur. Prenons une bonne position et nous prions. Seigneur, reçois toute la gloire parce que toi, tu es un Dieu vivant. Nous voulons te confier ce programme, que toute la gloire te revienne. Pardonne-nous de tout ce qui n'a pas honoré ton nom. Sanctifie-nous par ton sang. Conduis-nous, Saint-Esprit, dans tout ce que nous allons faire. Et que la puissance de les ténèbres soit brisée au nom de Jésus-Christ. Couvre-nous par ton sang. Fais-nous grâce et que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Voilà, que Dieu vous bénisse jusqu'aux extrémités de la terre, qui est une émission de la Maison Cité de Dieu, une émission où nous développons plusieurs sujets et notamment nous invitons aussi les serviteurs de Dieu de la Maison Cité de Dieu et aussi qui nous viennent de l'extérieur. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de recevoir un homme de Dieu. Shalom, homme de Dieu. Shalom, évangéliste Gédéon. Alors, si vous savez, s'il vous plaît, vous présenter à nos auditeurs, téléspectateurs qui vous suivent en ce moment, de par le monde entier, qui est cet homme de Dieu. Merci beaucoup pour l'opportunité, ainsi que pour la faveur que Dieu m'accorde. Donc, je ne veux pas être trop loin, beaucoup parler. Je me présente, je suis le prophète Jeremiah, comme on dit en anglais, Jeremiah. En français, c'est Jérémie, Kanangila Mokena. Ex-Didier ou ex-Dierto, comme quand j'étais dans le monde, c'est comme ça qu'on m'appelait, jusqu'à ce que Dieu m'a rencontré et il m'a changé de nom et maintenant je m'appelle Jeremiah. Donc j'habite Londres, à UK, United Kingdom, plus précisément à Londres.
Voilà. Bien. Prophète Jérémie qui habite à Newquay, plus précisément à Londres. Vous dites que vous êtes prophète ex-Didier. Maintenant, vous vous appelez prophète Jérémie. Dieu vous a, n'est-ce pas, changé de nom. C'était une conviction ou bien ça a commencé comment que Dieu vous change le nom de frère Didier au prophète Jérémie? Bon, je crois que c'est au début de ma conversion, parce que c'était ma mère d'abord qui était une servante de Dieu, née de nouveau. C'est par elle, par ses prières, que je me suis converti. Et lorsque je me suis converti, Dieu maintenant me dit par une prophétie venant d'un frère que ton nom ne sera plus Didier ou Dierto, mais ton nom sera maintenant Jérémie, donc Jérémia, et j'ai refusé. Et après quelques temps, quand je dormais, je commençais à avoir des songes. Parce que Dieu nous parle par les songes. Si aujourd'hui Joseph a été béni, c'était par les songes. Si Daniel a été béni, c'était par les songes. Et c'est par des songes que je commençais maintenant, quand je dormais, je me voyais dans un songe et quelqu'un m'appelait Jérémie dans le songe. Et je me réveillais. Et je ne voulais pas de ces noms-là parce que je trouvais que c'était un nom un nom ancien là. Et c'était difficile pour moi d'accepter parce que j'avais peur de mon papa. Je me disais, mon papa ne va pas accepter ça. Et les gens qui sont mes amis ne me croiront pas, croiront que je suis en train de faire des blagues. Et à chaque fois que je dormais, je me voyais toujours quelqu'un m'appeler Jérémie. Je me réveillais. Je dis qui? C'est toi, Jérémie. Et c'est comme ça que j'ai fini par accepter. J'ai dit, Seigneur, alors un signe venant de toi pour croire que vraiment tu m'appelles Jérémie. Et j'ai demandé un signe, c'était le signe. Je dis, si j'appelle mon papa et que je dis à mon père était un homme méchant, alors tu ne peux pas lui emmener n'importe quoi. Alors j'ai dit, si j'ai dit à mon papa que tu m'as changé de nom, si mon papa dans la chair croit que tu m'as changé de nom de Didier en Jérémie, je crois que ce nom vient de toi. Alors j'ai appelé mon père à Kinshasa, j'ai dit, papa, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus Didier, je ne suis plus Didier, maintenant je suis Jérémie, je suis Jérémie. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, Dieu m'a changé de nom. Et à ma grande surprise, c'est mon papa qui respecte toujours, qui refuse toujours tout. Il m'a dit, oui, je crois, à partir d'aujourd'hui, je t'appellerai Jérémie. Donc jusqu'aujourd'hui, mon papa m'appelle Jérémie. Donc si tu es mon ami, ou tu es un collègue et tu ne veux pas m'appeler Jérémie ou Jérémie, parce que tu veux toujours m'appeler Didier pour m'embêter, alors je te dis, mon cher, ma soeur, mon frère, mon papa a déjà accepté ces noms-là. Si mon papa céleste a accepté et mon papa terrestre a accepté, que tu n'acceptes pas ces noms-là, ça c'est ton problème. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Alors, prophète Jérémie, vous êtes prophète. Parlez-nous un peu de votre ministère, prophète. Ça a commencé comment, le début de votre ministère, prophète? Merci beaucoup, évangéliste Gédéon. Et ça a commencé par quand j'étais à Kin, j'ai dit j'étais trop turbulent à la maison et à l'école. Ceux qui me connaissent le savent. Et ceux qui ont étudié avec moi savent qui j'étais à l'école. Partout où je passais, je faisais toujours de troubles. J'étais un turbulent sur tout le point. Et un jour, mon père me dit, écoute, parce que tu es turbulent, je ne t'enverrai pas en Europe étudier à cause de tes turbulences. Alors, le seul moyen pour moi, c'était d'aller en Europe. C'était ou soit de voler l'argent à mon père pour acheter un billet et fuir aller en Europe, ou alors de faire semblant de prier. Comme ma mère était chrétienne, née de nouveau, elle priait chez Anzambi Malam ou au Chouapa. Alors, j'ai fait semblant, j'ai dit à ma maman, je vais prier maintenant, je vais me convertir. J'ai fait semblant. Et ma maman m'a cru, j'ai commencé à aller à l'église avec ma mère. C'était juste pour que mon papa croie que j'ai changé. Et alors, mon père a dit, c'est le premier qui a dit que j'allais être un pasteur. Mon papa a dit à ma mère, ton fils là est devenu pasteur, il fait semblant d'aller à l'église pour que je l'envoie en Europe. Il croit que moi je suis Yuma, il a dit ce terme-là. Il croit que moi je suis Yuma. Alors ma mère est venue me dire, ton papa a dit que tu viens avec moi à l'église, tu te fais pasteur maintenant pour qu'il t'envoie en Europe. Est-ce que tu pries pour que ton papa envoie en Europe ou que tu pries parce que tu t'es vraiment converti? J'ai menti quand je dis non, maman, je me suis vraiment converti, maintenant je crois en Dieu, je crois en Jésus. Je mentais, je ne croyais pas. Et mon papa a vu que j'avais réellement changé, mais sans un semblant de changement. Et c'est là où maintenant il a dit, ok, je vais l'envoyer en Europe. Il a dit à ma mère. Mais il a dit à ma maman, ne lui dis pas. Mais vous savez comment les parents sont, les mamans sont. Ma maman est venue me dire, ton papa a dit qu'il va t'envoyer en Europe. Et c'est comme ça que
je suis venu en Europe. J'ai dit, papa, j'avais dit, Seigneur, si tu touches mon père et que mon père accepte de m'envoyer en Europe, je te servirai. Voilà les paroles que nous prononçons dans nos bouches sans se rendre compte de ce que nous disons. Alliance. Amen. Merci beaucoup. J'ai dit une parole, j'étais encore païen, je crois j'avais 18 ans. J'ai dit, Seigneur, si tu touches mon père et qu'il m'envoie en Europe, je veux te servir toute ma vie. Je croyais que je mentais à Dieu. Et c'est comme ça que mon père m'a touché. Dieu a accompli cette parole qui était sortie de ma bouche. Et je suis venu étudier en Europe, en Belgique, plus précisément ici à Bruxelles. J'étais à l'ULB, à l'université de l'ULB. J'ai fait la science politique. Mais bon, je n'avais pas terminé, parce que j'étais encore turbulent. Je n'avais pas terminé mes études à l'ULB. Mais Dieu m'a fait grâce. J'ai continué les études à Londres, à l'université, et là j'ai terminé. Par la grâce de Dieu. Alors c'est comme ça que je suis venu en Europe et je n'ai pas étudié. Et puis voilà, je me suis retrouvé comme tout Congolais. Je me suis retrouvé à Londres et demandé l'asile politique. Et c'est là où maintenant j'ai de problèmes. J'ai commencé à avoir de problèmes dans mon mariage. J'ai eu de problèmes. Je n'étais pas encore chrétien, j'étais un vrai païen. Donc je faisais toutes les bêtises que les hommes font. Alors je vous conseille, vous les mariés, arrêtez de faire ce que vous faites. Et les femmes et les hommes, arrêtez de le faire. Parce que moi, je l'ai fait. Et ça m'a coûté mon mariage. Et c'est comme ça que j'ai divorcé avec mon ex-femme. J'étais encore un païen. Et c'est après maintenant ma séparation avec la maman de ma fille que j'ai reçu maintenant Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est après juste ma séparation que j'ai rencontré Jésus. Et je l'ai rencontré comment? Je suis allé habiter, j'avais des problèmes, on m'avait chassé au boulot. Et on m'avait chassé à la maison, la police me cherchait pour m'arrêter, pour quelque chose que je n'avais pas fait. Et tout ça, c'était parce que je ne voulais pas l'appel de Dieu, je ne voulais pas servir Dieu. Donc Dieu a choisi tout ce moyen-là pour m'attirer vers lui. Et je me suis retrouvé chez mon petit frère, Willy Mukena, et chez sa femme. Et sa femme allait à l'église, elle était chrétienne. Elle s'appelle Gisèle, elle va m'écouter, elle va témoigner. Et c'est elle maintenant qui a eu un songe. Pour répondre maintenant à votre question, c'est elle qui a eu un songe. Et dans le songe, elle a vu que j'avais une Bible en main. Et j'étais en train de prêcher la parole, la bonne nouvelle de Jésus. Et les gens étaient guéris, les gens étaient délivrés. Et les gens recevaient Christ comme Seigneur et Sauveur. Et j'étais un païen. Je n'étais pas chrétien, né de nouveau. Non, je n'allais pas à l'église, je ne croyais pas en Dieu. Regardez-moi bien. Croire en Dieu et recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, ou dire que j'entends parler de Dieu, c'est des choses différentes. Moi, j'entendais parler de Dieu, j'entendais parler de Jésus, mais je ne croyais pas. Parce que croire, c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Moi, je ne croyais pas. Alors, c'est là maintenant, il me dit, je t'ai vu, tu seras un serviteur de Dieu. J'ai commencé à rigoler. J'ai dit, un païen comme moi, je suis tout le temps dans l'alcool, je suis tout le temps derrière les femmes, je suis dans des boîtes de nuit, des concerts, un aventurier, numéro 0 comme moi. Il y a des gens sérieux dehors, Dieu ne va pas les choisir seulement moi. Elle m'a dit, Dieu aime des gens comme toi, tu es comme Paul. Tu vas servir Dieu. Je t'ai vu avec une Bible dans la main, je n'avais pas cru. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et cette parole commençait à résonner dans mon cœur. Si tu ne me sers pas, le jour que tu mourras, tu vas aller en enfer. Et j'ai commencé à avoir peur. J'ai demandé la Bible à ma belle-sœur. J'ai lu la Bible pendant un mois. Et lorsque j'ai terminé de lire la Bible, j'ai dit, je crois maintenant que Jésus est le Fils de Dieu. Amène-moi maintenant à l'église. C'est comme ça que j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est comme ça que vous avez reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ça fait combien d'années que vous exercez, prophète? Oui, mais pour continuer un peu, et après maintenant, j'ai commencé à voir de songes. Et dans le songe, Dieu me parlait maintenant prophétiquement. Je voyais maintenant les gens m'appeler dans le songe prophète Jérémie. Et je me réveillais. Ou quelqu'un disait, nous avons prié Dieu et Dieu nous a écoutés. Il nous a envoyé un prophète dans l'église. Et je demandais, lorsque je demandais c'est qui ce prophète, les gens se retournaient pour me dire, c'est toi le prophète que Dieu nous a envoyé. Alors, dans le songe, j'ai reçu le ministère prophétique dans le songe. Vous qui négligez les songes est très important. C'est un langage caché, codé de Dieu. Si tu n'as pas le discernement, tu ne comprendras pas. C'est par un songe que j'ai reçu le ministère prophétique que Dieu m'a parlé. Et quand je l'ai reçu maintenant, après quelques années, je l'ai reçu en 1998-9, que j'ai reçu le ministère, que Dieu m'a confirmé que j'étais un prophète, je crois en 1999. Et en 2004,
dans un songe encore, Dieu me dit dans un songe, à travers quelqu'un que j'avais vu dans un songe, c'était Jésus. Quand je me suis réveillé, je suis que j'étais Jésus dans le songe, qui m'a posé la question, qui m'a dit, qui tu es? Et moi j'ai répondu, je suis Jérémia. Il m'a dit, non, tu ne sais pas qui tu es. Il me pose encore la question, là pour la deuxième fois, qui tu es? J'ai dit, je suis Jérémia. Il me dit, tu ne sais pas qui tu es. Toi, tu es un prophète des nations. Il ne m'avait pas posé la question, quel est ton nom? Il me demandait mon identité. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais un prophète. Et j'ai refusé au début, parce que je voyais qu'on lapidait de prophètes dans la Bible. J'ai refusé, mais avec le temps, le Saint-Esprit m'a convaincu. J'ai commencé à lire la parole de Dieu et je me suis accroché. C'est depuis 1999 que j'ai su que j'étais un prophète, mais je n'exerçais pas encore. J'étais sous les pasteurs et j'écoutais la parole. Je devrais être enseigné. Donc j'étais enseigné par des pasteurs, j'étais enseigné par des prophètes. Enfin, que je commence à exercer le ministère prophétique que j'exerce maintenant. Ça fait pas trop longtemps, par la grâce de Dieu, mais Dieu fait grâce. Amen. Amen. Dieu fait grâce. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse pour votre témoignage, prophète Jérémia. Alors, prophète, si nous observons l'actualité, vous dites que vous êtes congolais, que vous évoluez maintenant à London. Et l'actualité actuelle, on entend ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment à Béni. Votre sentiment en tant que prophète, quand vous voyez toutes ces personnes qui sont en train, n'est-ce pas, de perdre leur vie à Béni, votre sentiment en tant que prophète, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Il y a quelques jours, si les gens vont dans mon Facebook, ils verront, j'ai posté ça. J'ai vraiment pleuré dans mon cœur. Il y a quelques jours aussi, j'étais dans ma chambre, j'étais à genoux en train de prier pour Béni, pour prier pour mes frères et sœurs, mes papas, mes mamans qui sont, mes petits frères, grands frères qui sont à Béni, et surtout à l'est du Congo. Et j'ai commencé, des larmes ont coulé dans mes yeux, je pleurais, de larmes coulaient. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs qui meurent là-bas et personne n'en fait aucun cas. On nous a tous délaissés. On nous a tous, et notre gouvernement nous a aussi délaissés. Tout le monde nous a délaissés, la communauté internationale nous a délaissés, et même nos dirigeants nous ont délaissés. On n'a plus maintenant, on ne sait plus quoi faire, si ce n'est qu'implorer maintenant la grâce de Dieu et que Dieu intervienne. Les femmes qui sont mutilées, les femmes qui sont tuées, qui sont violées, les petits enfants, les petites filles qui sont violées, et les papas qui sont tués devant leurs enfants, tout ça, ça fait très mal. Et nous savons d'où viennent toutes ces choses et d'où vient la main noire qui est derrière ça. Nous savons d'où ça vient. Mais je dis seulement à ceux qui le font, qu'ils sachent seulement que nous avons un grand Dieu. Nous avons un Dieu qui s'appelle Jésus et qui est le roi de notre pays, le Congo. Et le Dieu que nous servons et que le Dieu que nous crions chaque jour à cause de ce qui se passe dans notre pays et surtout à l'est du Congo, je prie que le Seigneur que nous prions, le Dieu qui venge ses enfants, qui puisse nous venger et qui puisse traquer et qui puisse confondre et qui puisse aussi frapper tous ceux qui ont leur main noire derrière ce qui se passe dans mon pays, le Congo, surtout à l'est du Congo. Je prie vraiment que Dieu puisse nous garder, puis Dieu puisse nous faire grâce. Je compatis avec vous, mes frères, et je vous aime beaucoup. Si nous pouvons faire quelque chose, nous allons aussi le faire. Nous faisons ce que nous pouvons faire. Que Dieu bénisse le Congo de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse le Congo de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, que Dieu fortifie tous nos bien-aimés qui sont, n'est-ce pas, à Béni. Vers la fin de l'émission, le prophète reviendra pour une prière en votre faveur. Amen. Que Dieu vous fortifie. Amen. Alors, l'homme de Dieu, permettez-moi encore d'évoluer dans notre démarche d'aujourd'hui. Vous avez parlé hier, en ces lieux, dans Marc chapitre 5. Et vous nous avez, n'est-ce pas, parlé sur l'autorité. Sous l'autorité, oui, c'est bien dans Marc, chapitre 5. Sous l'autorité, n'est-ce pas, de la vie de Jésus-Christ. On a lu le verset 21. Donc je crois que c'est Marc chapitre 4. C'est 4. Oui. Oui. Vous nous parlez donc de l'autorité qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ, qui n'hésitait pas, n'est-ce pas, à menacer, n'est-ce pas, le vent, quand il dormait dans la barque et que les disciples ont vu qu'ils étaient, n'est-ce pas, menacés par le vent. Au lieu, n'est-ce pas, d'utiliser l'autorité qui avait en eux,
ils ont préféré, n'est-ce pas, aller réveiller, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, dites-nous un peu, pourquoi est-ce que les gens, les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu ont cette autorité, mais ils ignorent cette autorité en eux, ou ils ont difficile à exercer leur autorité. Ils ont plus tendance toujours à recourir, n'est-ce pas, vers le Seigneur Jésus-Christ, ou bien à recourir vers le prophète, ou bien vers le pasteur, ou bien vers les anciens, alors qu'ils savent en eux-mêmes, ils ont l'autorité de chasser cette maladie, de chasser, n'est-ce pas, cette situation qui est en train d'obscurcir leur vie. Qu'est-ce qui explique ce phénomène, prophète Jérémie? Merci beaucoup pour cette question. En tout cas, je suis touché. Ça me fait très plaisir de répondre à cette question. Je crois que c'est manque de maturité. Et cette manque de maturité, je ne crois pas que cette manque de maturité vient des enseignements. Non, les enseignements sont prêchés. Nous enseignons la parole de Dieu. Parce que les gens disent, non, l'église n'enseigne pas. C'est faux, moi je ne crois pas en ça. Moi je crois que l'église enseigne. Qu'est-ce que nous faisons le mercredi? Qu'est-ce que nous faisons les vendredis? Qu'est-ce que nous faisons les dimanches? Nous enseignons sur les TV, sur des chaînes de télévision. Nous enseignons sur le radio. Nous enseignons la parole de Dieu. Mais je crois que c'est manquer de maturité et un sens de la manque de responsabilité aussi. Les hommes, les chrétiens ne veulent pas se responsabiliser. Ils attendent toujours, ils sont toujours des bébés. Ils veulent toujours qu'on leur donne du lait. Ils veulent toujours qu'on prenne soin d'eux. Je crois que c'est manquer de responsabilité. Alors, quand tu manques de responsabilité, cela ne diffère pas d'un enfant qui est encore sous tutelle, qu'on doit encore gérer, qu'on doit gérer ses biens jusqu'à ce qu'il ait 18 ans ou 19 ou 20 ans, ça dépend de nation, pour commencer maintenant à gérer les biens de son père ou ce que son père l'avait légué. Alors, je crois que c'est ces genres de chrétiens qui sont dans l'église, qui sont immatures, qui ne sont pas responsables. À comprendre que non, Dieu nous a responsabilité. Premièrement, Josué nous dit, dans le livre de Josué chapitre 1, si on peut lire jusqu'à 8, 9, 10, il nous dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche jour et nuit. Médite ces livres, afin que tu réussisses et que tu aies aussi du succès. Mais comment est-ce que tu auras du succès? Comment est-ce que tu sauras que Jésus est puissant si tu ne lis pas la parole? Les chrétiens lisent la parole souvent que dans l'église. Et même, je te dis, évangéliste, j'ai vécu et j'ai vu ça. Je demande à l'église un dimanche qui n'a pas amené la Bible. Tu verras quelqu'un il y a des gens qui vont soulever leurs mains parce qu'ils n'ont pas amené la Bible à l'église le dimanche. Qu'est-ce que tu es venu faire? Le mercredi, on enseigne, il n'a pas la Bible ou elle n'a pas sa Bible. Il n'a même pas de quoi écrire. Ce sont des irresponsables. Alors, dites-moi des gens comme ça, comment est-ce qu'ils vont s'acquérir ou ils vont comprendre la puissance qui est dans le nom de Jésus si on ne lit pas les Écritures? Donc pour moi, je crois que c'est manquer de responsabilité. Ce sont des enfants qui sont des fainéants. Alors que dans le royaume des cieux, Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Donc si tu veux être puissant, recevoir l'onction de Dieu, c'est méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et tu comprendras qui est Jésus, quelle est la puissance et l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Méditez la parole de Dieu jour et nuit et vous comprendrez quelle est l'autorité, n'est-ce pas, de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour revenir, donc c'est dans Marc, chapitre 4, le verset 35 à 41, pour expérimenter cette puissance qu'avait, n'est-ce pas, notre Seigneur Jésus-Christ. Méditez-y sa parole, comme stipule Josué, dans le livre de Josué. Alléluia. Amen. Donc voilà, prophète, j'aimerais encore revenir sur une autre question qui nous parle du brisement. Le brisement dans la vie des enfants de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez définir le brisement, prophète Jérémie? Je crois que c'est simple à expliquer. Je serai encore bref parce que sinon ça peut nous prendre 3, 4, 5 jours à un séminaire pour expliquer vraiment cela. Nous avons notre modèle, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui notre modèle. Mais suivons maintenant un peu le modèle de notre Seigneur Jésus, roi de rois. Notre modèle, il a dit, si tu veux me suivre, porte ta croix tout le jour et suis-moi. Ça, c'est un brisement. Il dit, porte ta croix. Mais combien portent leur croix? Dès qu'ils ont un problème, une preuve, porter sa croix, c'est justement être brisé.
quand tu portes ta croix, Jésus veut dire, au fait, des épreuves viendront. Et ces preuves-là, les épreuves-là, viendront pour te briser et pour sortir maintenant le meilleur de toi. Comme je le disais hier. Un jus, nous buvons le jus d'orange. Mais, avant de boire ces jus-là, c'est d'abord une orange, n'est-ce pas? Mais cette orange-là, à l'intérieur de cette orange, il y a un fruit qu'on appelle le jus. Et il faut maintenant que cette orange soit pressée. Mais je te dis, frère, si cette orange-là était un être humain, cette orange te dira qu'il a mal. Alors, il faut presser cette orange. Il faut voir comment est-ce qu'on presse l'orange. Même quand tu le manges. Tu veux vraiment que le jus sorte. Il faut que le meilleur de cette orange-là qui est à l'intérieur sorte. Il faut que tu sois brisé. Il faut presser l'orange. Et quand l'orange est pressée, maintenant on voit le jus maintenant. Le fruit du jus qui sort. Quand tu le bois, tu es content. C'est ça le brisement. Il faut que tu acceptes les épreuves. Et quand tu acceptes les épreuves qui viennent dans ta vie, pas pour te tuer. Les épreuves, c'est pour que tu montes encore des dimensions et que tu vois encore plus la gloire. À chaque fois que Dieu veut t'amener à une autre dimension par rapport à ta vie, par rapport à ton business, par rapport à ton ministère, par rapport à quoi que ce soit, tu dois passer par des épreuves que Dieu va permettre dans ta vie. Et c'est ça le brisement. Et dès que tu l'acceptes, et quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Quelqu'un qui est brisé, c'est quelqu'un qui est mort. Quelqu'un qui est brisé, qui est mort, quand on le touche, un mort ne parle pas. Un mort ne dit pas, quand on le critique, pourquoi vous me critiquez? Il n'entend rien, il est mort. Un mort, quand on marche sur lui, un mort ne répond pas. Il ne sent même pas qu'on a marché sur lui. Pourquoi? Parce que le corps est déjà mort. Et quand tu es mort, tu ne parles plus. C'est comme ça que Jésus veut nous amener. Jésus veut nous amener à une mort où ta chair est morte. Briser ta chair, amener ta chair à la croix et que ta chair ne réagisse plus. Quand on te critique, quand on t'insulte, quand on te fait des choses, que tu ne réagisses pas comme un païen. Mais quand tu entends qu'on a parlé de toi, tu fais quoi? Tu prends tes genoux. Voilà un homme qui est mort. Voilà un homme brisé. Tu vas maintenant au devant le Seigneur. Tu implores maintenant Jésus. Regarde ce qui se passe, Père éternel. Alors, j'implore ton jugement et j'implore aussi, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta fidélité envers moi. C'est comme ça quelqu'un qui est brisé. Il accepte les épreuves venant de Dieu. Il ne bouge pas. Et quand maintenant tu es mort, tu es brisé, donc tu es mort. C'est là où maintenant, comme notre Seigneur Jésus, le modèle, quand il était mort, on l'a enterré. Pendant 3 jours, on n'a pas vu le corps de Jésus dans la tombe en train de bouger. Il était mort, écoutez-moi. Jésus était réellement mort. Son corps était réellement mort. Mais lorsque son corps était réellement mort, c'est là maintenant l'Esprit de Dieu, maintenant qu'il avait quitté à la croix, parce que l'Esprit l'avait quitté à la croix lorsqu'il a dit, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? Il parle à qui? Il parle au Saint-Esprit qui habitait en lui, parce qu'il était habité par l'Esprit de Dieu. Alors l'Esprit le quitte à la croix, il dit, pourquoi tu m'abandonnes? L'Esprit de Dieu avait quitté le corps de Jésus. Si l'Esprit n'avait pas quitté le corps de Jésus à la croix, Jésus n'allait pas mourir. Parce que l'Esprit ne meurt pas, c'est seulement le corps. Quand l'Esprit l'a quitté, le corps maintenant est mort. Il va dans la tombe, 3 jours après, c'est l'Esprit maintenant qui revient. Quand tu es mort, tu es brisé, l'Esprit vient maintenant en toi, l'Esprit commence à agir. L'Esprit va te ressusciter et ça sera maintenant, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Voilà un homme qui est brisé. Que Dieu te bénisse. Amen. Voilà donc un homme qui est brisé. Ce n'est plus Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Voilà donc un homme qui est brisé. Béni soit le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse encore, prophète, pour cette réponse. Alors, le brisement, donc c'est comme quelqu'un qui est mort, qui ne réagit pas quand on le critique, quand on lui fait des remarques. Mais nous constatons que dans les églises actuelles, les gens difficiles d'être des gens comme... les gens sont plus de Géasi, en fait. Géasi et Élisée. Mais c'est difficile de trouver vraiment des gens comme la relation qui existait entre Élie et Élisée. Donc, le serviteur de l'homme de Dieu, c'est actuellement difficile de voir des personnes comme ça dans les églises qui sont obéissants au Père spirituel. Les gens ont plus le courage à répondre à leur Père spirituel quand il fait quelque chose qui n'est pas bon et que le Père spirituel fait une remarque ou lui
lui donne un programme de prière pour son propre bien, les gens ont toujours tendance à respecter, voire même les gens même ont du culot, surtout ici en Europe, même aux États-Unis, à être même insolents vis-à-vis de leur père spirituel. Pourquoi est-ce que, même les frapper, pourquoi est-ce que les gens ont difficile à être brisés à l'époque actuelle, prophète Jérémie? Oui, comme je venais de le dire tout à l'heure, donc je vais encore le répéter. En bref, je crois que c'est par rapport aux enseignements qui n'a pas été bien enseigné, ou soit il n'a pas été bien enseigné. Parce que nous voyons dans nos pères charnels qui nous ont mis au monde. D'abord, nos pères charnels qui nous ont mis au monde, nous le respectons. Mon papa peut être un voleur, peut être un impudique, un adultère. Il reste mon père, je le respecte. Mais cela ne veut pas dire que j'accepte ce qu'il fait. Mais je pourrais chercher un moyen pour l'aider en tant que mon père. Nous avons vu le cas de Noé qui avait bu et qui s'est saoulé aussi. Et nous avons vu ce qui s'était passé. Il y a un autre qui s'est moqué carrément de son père. Mais il y a les deux autres qui ne sont pas moqués, qui ont caché la nudité de notre père. Donc je ne dis pas que si aujourd'hui, en tant qu'homme de Dieu, serviteur de Dieu, si je fais des bêtises et qu'on m'applaudisse, non, je ne dis pas ça. Je dis seulement, si je faisais quelque chose aujourd'hui, parce que la Bible dit, nous trébuchons, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Parce que ce n'est pas parce que j'ai fait j'ai trébuché et que tu vas me lapider. Mais par amour, qu'est-ce que tu fais? Tu vas au genou, tu vas implorer le Seigneur pour mon cas, afin que Dieu puisse changer ma vie. Parce que la Bible dit que Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Mais alors, beaucoup de gens qui le font aujourd'hui, c'est parce que ils ont entendu d'autres frères. Le frère et du coup. Oui, ils ont entendu d'autres frères. C'est des frères et des sœurs qui ont quitté l'église de Dieu, les Christ, qui ont, comme on dit, pengui. Les rebelles. Oui, c'est souvent des rebelles qui influencent maintenant ceux qui sont dans l'église. Ah, mais il vous fait ceci, il vous a dit cela. Ah, mais il faut le répondre comme ça, il faut le faire ceci. Donc je n'ai pas vu ça même devant nos parents. Alors c'est vraiment un cas qui est déplorable quand on le voit aujourd'hui dans l'église. Hein, les fidèles ou ceux qui travaillent avec les pasteurs dans l'église ne pas respecter cet homme que Dieu a établi devant eux pour le conduire. Mais je crois que c'est question seulement des enseignements où ils ont été mal enseignés par rapport à l'exemple que tu viens de donner d'Élie. Suivons l'exemple d'Élie et d'Élisée. Ils vont peut-être me dire, mais non, prophète, Élie n'avait pas fait des bêtises. Mais non, c'est faux. Élie aussi, il a fait aussi. Il a fui la femme là, non? Il a fui Jézabel, non? Si aujourd'hui, moi, j'ai fui aussi à un général, ils vont se moquer de moi. Ils vont dire, ah, Moussa Nanzambazo Banga, Mokonzi, ou bien Soda. Mais Élie aussi, il a fait ça. Nous avons vu aussi, il y a des serviteurs de Dieu dans la Bible qui ont commis aussi des erreurs. Mais soutenons-le. Ce n'est pas parce que mon pasteur, le prophète tel, a commis une erreur que je vais prendre le pied et le lancer. Je vais aller au genou en tant qu'un enfant de Dieu. Je dois avoir de l'amour. Je dois aller au genou et prier le Seigneur. Et quelqu'un qui ne le fait pas, il n'est pas encore brisé. En fait, je voulais dire, quand je parle d'Élie et Élisée, je parle de... La solution non, je vais dire le père spirituel et son fils spirituel. Donc, serviteur de l'homme de Dieu. Donc, avant de devenir un serviteur de Dieu, on doit toujours, n'est-ce pas, être serviteur de l'homme de Dieu. Je prends l'exemple d'Élisée. Il était serviteur d'Élie jusqu'à la fin. Et quand Élie, n'est-ce pas, est enlevé dans le ciel, il a reçu une double onction. Parce que c'est quelqu'un qui a été, n'est-ce pas, fidèle à Élie. Oui. Et par contre, Géasi, la relation qu'il y a eu entre Géasi et Élisée, et Géasi n'était pas un serviteur de l'homme de Dieu qui était fidèle. Vers la fin, quand il a menti, n'est-ce pas, au serviteur de Dieu, Géasi, dans ce passage-là. Et actuellement, dans les églises, on ne trouve plus cette relation-là des serviteurs de l'homme de Dieu. Tout le monde cherche à être pasteur, tout le monde cherche à être évangéliste, mais on ne veut pas s'asseoir, n'est-ce pas, pour être enseigné par rapport via son père spirituel ou quelqu'un que Dieu a mis devant toi. On cherche à sortir du néant. Donc c'est difficile de trouver cette relation-là des serviteurs de l'homme de Dieu. C'était ça par rapport à ça que je posais ma question. Je peux donner mon exemple typique. Comme je venais de le dire tout à l'heure. Donc j'ai reçu le ministère, l'appel prophétique en tant que prophète, pas d'un homme, mais de Jésus-Christ lui-même. Prochainement, je reviendrai sur le plateau. Je parlerai comment j'ai vu Jésus-Christ de mes propres yeux, pas dans une vision, pas dans un songe, mais dans la chair comme je te vois. J'ai vu Jésus-Christ de Nazareth, Jésus de la Bible,
Je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai parlé avec lui. Je n'ai jamais vu un homme aussi beau comme cet homme-là. C'était un songe ou bien vous avez vu vraiment en live? Évangéliste, je reviendrai. Je l'ai vu en live, comme ça, comme je t'ai vu. Je parlais avec Jésus. En live, comme ça, comme je te parle. Et Jésus vous répondait aussi? Bien sûr, je reviendrai. Laissons ça à côté. Amen. Je reviendrai, je vous parlerai de ce témoignage. Comment j'ai vu Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi tu peux me voir parler avec boldness, comme disent les Anglais. Parler avec assurance. Parce que je sais en qui j'ai cru. Et c'est lui en qui tu as cru. Il est réel. Jésus est vivant. Alors, revenons maintenant à la question. Par rapport à mon exemple à moi par exemple. Donc j'ai eu un appel, mais je n'ai pas une église. Je travaille dans une église avec un pasteur. Est-ce que vous avez un père spirituel? Justement. Donc quand je dis donc je travaille dans une église, donc je travaille chez un pasteur. Donc j'ai travaillé avec un pasteur, j'ai travaillé avec deux pasteurs et un prophète. Parce qu'un prophète, quand tu as un ministère prophétique, tu peux être sous un pasteur pour être enseigné. La parole de Dieu ou sous un apôtre ou un enseignant ou un docteur pour être enseigné. Mais maintenant, pour que tu flows, c'est comment encore en français? Pour que tu nages. Pour que tu nages vraiment, pour ajuster ton ministère prophétique, il faut que tu sois sous un prophète. Donc ça, je parle à celui qui a un ministère prophétique. Assieds-toi là où tu es, chez ton pasteur, évangéliste, apôtre, écoute la parole. Mais il y aura un moment, ne le force pas, il y aura un moment où Dieu va t'envoyer ou va permettre que tu sois en connexion avec un prophète réellement de Dieu, venant de Jésus, pour t'orienter par rapport à certaines choses que tu ne comprends pas. C'est comme ça, j'ai été sous un pasteur, des pasteurs qui m'ont enseigné la parole de Dieu, et après, Dieu m'a permis, après tant d'années, je suis allé maintenant au pied d'un prophète ghanéen qui s'appelle Akwasi Adjemaï Prempeh. Pour ceux qui de Londres le connaissent, c'est un Ghanéen. Je suis allé vers lui, j'ai demandé à mon père spirituel, le pasteur c'était un Ghanéen aussi, pasteur Sam Apraku. Je lui ai demandé, j'ai dit, je dois aller maintenant chez le prophète Akwasi, aller apprendre le ministère prophétique. Il a prié pour moi dans le bureau, il m'a laissé, je suis parti. C'est comme ça que je suis allé maintenant ajuster mon ministère prophétique. Je vis comment est-ce que il prêchait, comment est-ce que il donnait des paroles prophétiques, des paroles de connaissance, comment est-ce qu'il exerçait. Mais cela n'a pas fait de moi, Dieu m'utilisait. En ce moment-là déjà, je prêchais la parole, Dieu m'utilisait puissamment par la grâce de Dieu, mais je n'avais pas fait une église jusqu'à aujourd'hui. Donc j'étais toujours là en train d'apprendre. Mais maintenant après, Dieu me fait grâce maintenant, et maintenant je sors, je fais des séminaires. Maintenant je sors, je fais des conférences. Maintenant je sors, je fais des interviews. Mais avant je n'avais pas ça. J'ai eu le temps d'apprendre. Il pouvait me crier comme ça, comme un petit enfant. Hey, je te dis quoi? Je te dis de faire ça. Pourquoi tu l'as fait? Devant les gens. Je disais, sorry dad. Wow. Sorry dad. Mais en âge, je suis plus âgé que lui. Wow. Mais je disais toujours, sorry dad. I will do it. Je vais le faire. Et quand il me prend dans son bureau, il me dit, tu sais pourquoi je te fais ça? Je t'ai humilié devant tout le monde. Hein? Je dis oui. Mais tu sais pourquoi je t'ai fait ça? Je dis non, je n'ai pas compris. Il me dit parce que tu seras un grand prophète. Tu seras un grand homme dans l'avenir. Voilà pourquoi je t'ai fait ça. Je te responsabilise. Quand je te dis quelque chose, tu ne vas pas le faire. Je vais te faire ça devant les gens. Parce que tu seras grand. Je ne répondais pas à mon pasteur. Je ne l'insultais pas, je ne le frappais pas. Et à chaque fois qu'il commençait à me faire ça, je commençais à prendre plaisir. Je dis, fais-moi ça comme ça pour que l'onction s'augmente. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce sont des gestes qui prouvent que vous êtes brisé, prophète Jérémie. Par la grâce de Dieu. Parce que tu ne pouvais pas me gronder comme ça. Hein. Je t'ai dit tout à l'heure que j'étais un turbulent. Moi, c'était tu me grondes, je te saute dessus. J'ai fait la boxe, j'étais un boxeur. J'ai fait le sport. Donc c'était tu me touches comme ça, tu me parles mal, alors je te saute dessus. Mais là maintenant, quelqu'un qui est moins âgé que moi, mais parce qu'il a été élevé en dignité pour m'enseigner la parole de Dieu, alors je m'abaissais devant lui. Il me dit, viens, on va au restaurant, on va aller manger. Là, on va là-bas, il me flatte un peu, voilà. C'est comme ça que j'ai été brisé, donc je suis quelqu'un qui est brisé par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, prophète, que Dieu soit loué pour cet apport. Alors, prophète, vous êtes prophète Jérémie, hein?
Quand vous observez l'image des prophètes actuellement, de par le monde entier, ce n'est pas, il y a tellement du faux. Quand j'observe les États-Unis, moi-même j'ai été sur place à Los Angeles, je pense que c'était en 2009. Je voyais comment est-ce que ce peuple-là, il croyait aux prophètes. Un Américain, quand un prophète dit quelque chose, ils sont soumis, ils obéissent. Et là, vraiment, ce sont des personnes qui croient aux prophètes. Mais quand vous entendez tout ce qu'on raconte, on prophétise des choses qui sont vraies, qui sont faux. Maintenant, vous, prophète Jérémie, en tant que prophète, est-ce que vous croyez que vous avez toujours de la crédibilité par rapport à tous ces gens qui vous suivent à la télé, ou peut-être qui ont abandonné les prières parce qu'un prophète là-dessus, c'est peut-être un faux prophète. Est-ce que vous avez toujours de la crédibilité en tant que prophète Jérémie? Oui, bon, la réponse est claire. Si tu vas, quelqu'un qui veut voir si il y a encore de la crédibilité sur ma personne, Jésus le sait, Dieu seul le sait, le Saint-Esprit le sait. Mais si quelqu'un peut le voir, il peut aller sur mon Facebook, ma page prophète Jeremiah, prophète Jeremiah K. Mukena ou Jeremiah Kanangila Mukena sur Facebook. Alors là, on peut voir si réellement il y a encore de la crédibilité, mais Dieu nous fait grâce. Donc ce n'est pas par ma force, je ne suis pas parfait. Ça peut m'arriver, ou ça m'arrive aussi de commettre aussi des erreurs, parce que nous grandissons aussi par des erreurs. Mais cela ne veut pas dire que je suis parfait, je ne suis pas, je cours encore, je suis encore en train, un élève au pied du Saint-Esprit, je suis encore en train de travailler encore plus sur ma vie spirituelle encore. Mais je crois que ceux qui sont déçus par rapport à ça, je leur encourage. Un ministère en fait. Ouais. Et par rapport à un prophète ou un prophète, ministère prophétique, je veux seulement te dire que sache que ce n'est pas un prophète qui était mort à la croix pour toi. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évangéliste. Je peux te décevoir, moi en tant qu'être humain. Il faut que tu le saches, que je peux te décevoir en tant qu'être humain. La seule personne qui ne te décevra pas, c'est Jésus. Alors, moi aussi, j'ai rencontré aussi des gens, des hommes et des femmes qui m'ont aussi déçu dans ma vie. Pourquoi je n'ai pas abandonné? Pourquoi je m'accroche? Pourquoi je continue? Pourquoi? Parce que je n'ai pas cru à un homme. Vous qui avez abandonné, qui êtes découragé, c'est parce que vous avez cru aux hommes. Comme a dit l'évangéliste. Vous croyez tellement au pasteur, vous croyez tellement au pasteur et au prophète que vous ne croyez pas en Jésus. Parce que si tu es déçu comme ça, et tu arrives au niveau d'arrêter de prier et de ne plus croire en Jésus à cause d'un homme, c'est que tu n'avais pas cru en Jésus, tu avais cru à un homme. Voilà pourquoi tu es déçu. Mais si tu avais réellement cru en Jésus, un homme te décevra. Même ton père qui t'a mis au monde. Est-ce que tu as abandonné ton papa? Ta maman là qui t'a déçu, tu l'as abandonné. Et toi qui me regardes, ton mari te déçoit tout le jour, tu l'as abandonné. Tu t'accroches toujours à ton mari. Ta femme te déçoit. Est-ce que tu l'as... Et tes enfants. Pourquoi alors tu vas abandonner le Seigneur à cause d'une erreur ou d'une faute grave d'un prophète? Parce que tu n'avais pas cru en Jésus, tu avais cru en un homme. Mais par rapport à ce qui se passe aussi, évangéliste, je crois que on revient encore à 1 Josué chapitre 1 verset 1 jusqu'à 8, jusqu'au 10, 11. C'est seulement lire la parole de Dieu. Comment est-ce que je saurais que cet homme est un prophète? Il y a des signes. Il y a des signes qui te prouvent que c'est un prophète. Il y a des signes qui te prouvent que c'est un pasteur. Il y a des signes qui te prouvent que c'est un évangéliste. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Pour savoir comment est-ce qu'un prophète agit, comment est-ce qu'un prophète il parle, comment est-ce que... D'abord un prophète il parle de la part de Dieu. Et un prophète, il t'inspire, il t'amène, quand tu es sorti de la voie du Seigneur, tout prophète doit te ramener dans la voie du Seigneur. Quand Israël est perdu, quand Israël vit dans le péché, quand Israël est en dehors de Jésus, quand Israël est en dehors de Dieu, Dieu suscitait des prophètes. Et le prophète va te ramener sur le droit chemin. Et si tu ne rencontres pas un prophète, il ne te ramène pas sur le droit chemin. Qui te dit par exemple, oh enlève les habits, tout ton corps, je vais te mettre l'huile partout. Tu comprends directement que ce n'est pas un prophète. Pourquoi tu le fais? Amen. Donc ce sont des signes. Ça c'est un des signes. Si tu vois un prophète qui te dit, ma soeur, enlève les habits tout ton corps, et je vais te mettre l'huile tout ton corps, partout. Ce n'est pas un prophète. C'est un aventurier, un charlatan ou un sataniste. Ne le fais pas. Amen. Ça, c'est un signe.
Gloire au Seigneur, ça c'est Amen. un signe. Maintenant, le problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont trop naïfs. Trop naïfs. C'est ça le problème. C'est justement, ils lisent pas la parole de Dieu. Ils attendent qu'on vienne leur lire la parole à l'église. Ils attendent, ils connaissent, ils n'ont pas, la Bible dit, mon peuple périt. Par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Et la connaissance, c'est Jésus. La connaissance, c'est la parole. Médite cette parole, cette Bible, médite-la. Lis la parole. C'est le seul moyen pour toi de connaître Jésus et de connaître les astuces du diable. Le malin, il est rusé. Si tu ne lis pas la parole, le malin va t'amener en enfer. Il va te mentir parce que c'est un rusé. Amen. Amen. Voilà donc la parole de Dieu, il faut la lire. Hélas, beaucoup d'enfants de Dieu ont laissé cette parole-là au pasteur, au prophète. Voilà pourquoi on est en train de mentir beaucoup d'enfants de Dieu. Donc voilà, réalisez la parole de Dieu, méditez-en. Alors le Seigneur va vous éclairer par rapport à ça. Alors prophète, nous nous cheminons lentement mais sûrement vers la fin de cet entretien. Alors vous dites que vous êtes prophète, Dieu vous utilise très puissamment, mais vous continuez encore à travailler, n'est-ce pas, dans l'église avec votre pasteur. Beaucoup de gens vous ont conseillé, n'est-ce pas, d'ouvrir l'église, vous ne l'avez pas encore fait jusqu'à ce que le Seigneur vous demandera de le faire. Ça, c'est une très très belle réponse que vous nous avez dit hier. Alors, prophète, quel conseil pouvez-vous donner à toutes ces personnes qui ouvrent les églises comme ça? Il se réveille aujourd'hui, il était simple frère Christian, demain il devient pasteur Christian, prophète Christian. Il ouvre son église, ou alors il était en Afrique, il débarque ici en Europe. Dans la ville où il habite, il n'y a pas d'église. Il s'autoproclame pasteur alors qu'il n'a pas, n'est-ce pas, cet appel. Et il cause beaucoup de dégâts, ce qui fait qu'on commence même à insulter les vrais serviteurs de Dieu à cause des comportements de tels genre de personnes. Qu'est-ce que vous, en tant que prophète, pourrez dire à tous ces soi-disant serviteurs de Dieu, prophète Jérémie? Si tu n'as pas reçu un appel, parce que les gens posent la question, comment est-ce que tu sais que Dieu t'a appelé? Qu'est-ce qui me prouve que tu es prophète? Qu'est-ce qui me prouve que tu es pasteur? Qu'est-ce qui me prouve que tu es, soi-disant, c'est que tu dis que tu es? Mais nous voyons clairement dans la Bible que Samuel non plus ne savait pas qu'il était un prophète. Il a entendu la voix l'appeler sans se rendre compte que c'était la voix de Dieu parce qu'il n'était pas habitué à cette voix-là. Il était habitué à la voix de qui? De son père spirituel. Jusqu'à ce que le père spirituel lui dit, écoute mon fils, cette voix-là que tu entends là, ce n'est pas moi. C'est ton père céleste qui t'appelle. S'il t'appelle, réponds. Mais voici, ton serviteur, parle-moi. Un appel de Dieu, il faut que Dieu te le dise clairement que tu es un pasteur. Il faut que Dieu te le dise clairement que tu es un prophète. Je peux venir prophétiser sur toi, te dire que toi tu seras un pasteur, toi tu seras un prophète, toi tu seras diaconesse ou que ce soit, mais il faut que l'Esprit de Dieu te convainc, te parle aussi toi personnellement. J'ai donné mon exemple. Quelqu'un a prophétisé sur moi, oui, mais je l'ai vu, quelqu'un a vu ça dans le songe, mais moi-même, je l'ai vu maintes fois dans le songe et qu'on me disait que tu es un prophète. Alors, ces frères ou ces sœurs qui font des choses comme ça parce qu'il a un don. Papa, s'il s'agissait d'un don, hein, c'est pas pour se vanter. Ceux qui me connaissent, ils savent. Pour s'il s'agissait des dons, j'allais ouvrir une église. Dieu m'utilise dans des paroles de connaissance. Dieu m'utilise dans une parole prophétique. Dieu m'utilise par la grâce de Dieu dans les guérisons, dans les délivrances, dans le miracle. Dieu m'utilise dans ça. Mais ce n'est pas ça qui a fait que j'aille ouvrir une église. Mais beaucoup de gens ont ouvert des églises par rapport à un don. Non. C'est par rapport à ce que Dieu va te dire. Tu peux avoir aussi un appel ministériel. Dieu t'a appelé en tant que pasteur, prophète. Mais Dieu t'a pas dit d'ouvrir une église. Tu dois travailler comme Élisée avec Élie. Tu travailles encore sous autorité de ton père spirituel ou de ton pasteur ou de l'évangéliste qui est établi dans cette église. Mais alors, ces gens-là font des erreurs et qui quittent comme ça parce qu'il a un problème avec son pasteur, il va ouvrir une église. Papa, je pouvais ouvrir une église il y a longtemps. Depuis que j'ai reçu le ministère prophétique jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas une église. Je fais des séminaires, je fais des conférences, mais je n'ai pas une église où je vais, où je suis autoritaire là-bas, où je suis en train de conduire. Non, j'ai
j'ai une église où quelqu'un conduit, moi je suis là. Tu vois un peu la différence? Alors, ces frères-là, ils doivent retourner. Tu dois retourner si tu m'entends. Aller te réconcilier avec ton père spirituel. Je ne te demande pas d'aller te réconcilier avec lui et de rester dans son église. Je ne t'ai pas dit ça. C'est un conseil que je te donne. La Bible dit rechercher la paix avec tout le monde. Amen. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Tu ne parles pas à ton pasteur. Tu l'as quitté, tu es allé, tu le critiques, tu l'insultes. Et au ciel, quand tu le verras au ciel, tu vas le saluer? Arrêtons l'hypocrisie, hein frère? C'est vrai. Tu ne parles pas à ton pasteur, tu l'insultes. Parce qu'il avait peut-être fait quelque chose, vous n'êtes pas entendu. Et si tu le vois maintenant au ciel, tu vas le saluer. Mon frère, tu n'iras pas au ciel. Et toi aussi, pasteur, qui a aussi un problème avec ton fidèle, ton enfant aussi. Pourquoi tu ne chercherais pas aussi à lui parler aussi? Tu n'iras pas non plus au ciel. Parce que le ciel appartient à ceux qui ont l'amour. Donc, les frères là qui quittent, ou qui viennent des pays, je ne sais pas, qui font des églises comme on le voit aujourd'hui, il y aura un moment, parce qu'il n'a pas l'appel, il y aura un moment où tu n'auras plus rien à dire. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu te donne aussi, tu as des réserves et des tonnes, des réserves, des tonnes et des tonnes, des oracles de Dieu dans ton cœur. Ça va couler sans que tu t'arrêtes, ça coule. Mais il arrivera un moment que ces frères-là vont stacker. Il va bloquer. Et quand il va bloquer, il va commencer maintenant à appeler notre pasteur, notre église, commencer à venir dans son église pour l'épauler, pour... Non. Reste un peu une année. Pendant une année, tu prêches seul. Si réellement Dieu t'a appelé, tu verras, tu n'auras plus de messages. Tu vas commencer à copier des messages des autres et tu vas le prêcher à l'église. Alors je leur conseille de se réconcilier avec leur père spirituel, leur papa qui les avait enseigné la parole de Dieu. Amen. Un très bon conseil à prendre et à ne pas laisser. Un très bon conseil à prendre et à ne pas laisser revenir sur le droit chemin. Que Dieu vous bénisse. Alors l'apôtre, encore une dernière question. Avec tout ce qu'on entend maintenant dans le monde, les attentats, les djihadistes, on a fait un attentat là-bas. Quel message pouvez-vous donner en tant qu'apôtre? Ça confirme la fin du monde? Peut-être, apôtre. Oui, je crois que nous commençons à arriver, vers la fin. Pas vraiment la fin, mais vers. Parce que Jésus a dit, vous entendrez le bruit des guerres, vous verrez la famine, vous verrez une nation s'élever contre une nation. Mais quand vous verrez toutes ces choses-là, ça sera que les débuts. Ce n'est que les débuts. Tout ce que nous voyons pour l'instant. Alors Jésus nous dit cela pour nous donner des signaux, nous dire, écoutez, vous, quand vous verrez cela, commencez déjà à vous préparer. Parce que je reviens. Alors, j'étais en train de conduire une intercession à Londres un jour. J'étais le chef de l'intercession. Alors, j'avais laissé à quelqu'un de faire l'intercession. Alors, la personne a commencé à prier et la personne a dit, on va prier maintenant pour qu'on arrête des guerres, pour qu'il n'y ait plus de guerre maintenant au monde. On va maintenant, j'ai dit, hey, frère, ce que tu dis est contre la parole de Jésus. Jésus a dit, il y aura des guerres, toi tu dis, il n'y aura pas de guerre. J'ai dit, non. C'est le contraire de ce que tu dis, non. Prions pour que Jésus, comme il a dit dans le livre de Jean, si on peut le lire, Jean chapitre 17, parce qu'on ne peut pas prier contrairement à la parole de Dieu. Tu seras déçu parce que cela n'arrivera pas. Mais cherche-moi un peu Jean chapitre 17, là où Jésus est en train de prier pour nous, avant qu'il monte au ciel, avant qu'on vienne l'arrêter. Oui, là où il est en train de demander qu'on nous ôte pas de la terre. Je crois que c'est le chapitre 17, le verset... verset combien? 6 descendre. En fait, c'est à partir du verset 20. À partir du verset 20. Tu peux lire? Oui, je lis au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas pour eux-mêmes, pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un comme toi, Père. Pardon, papa, je crois que tu peux commencer à 14. 14. Je lis Jean chapitre 17, verset 14. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont plus du monde, comme moi je ne suis pas du monde.
Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Aha. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Ok, on peut s'arrêter là. Amen. Donc Jésus dit qu'il y aura des guerres. Jésus dit qu'il y aura la famine, mais le frère dans l'intercession disait, on va prier pour qu'il n'y ait plus de la famine. On va prier pour qu'il n'y ait plus de guerre. C'est le contraire de la parole de Jésus. Alors je dis, non frère, tu dois prier et demander que Jésus nous préserve quand toutes ces choses-là arriveront. Ces choses-là vont arriver. Demande que Jésus préserve nos familles, nos bien-aimés. Ah, prophète, je ne savais pas. Je dis alors, tu pries contrairement à ce que Jésus a dit. J'ai dit combien de gens ont prié pour qu'il n'y ait pas de guerre. Pourquoi il y a toujours de guerre? Parce que Jésus a dit, il y aura des guerres sur la terre. Il y aura la famine, il y aura ceci. C'est pour nous montrer au fait que le monde, les gens deviendront tellement mauvais sur la terre. Pour que Jésus revienne, il faut que les gens voient que le monde est devenu vraiment, les gens sont devenus très méchants. Alors que la seule personne maintenant qui va mettre fin à tout cela, qui va amener la paix, il n'y a que Jésus. Voilà pourquoi la méchanceté commence à toujours, ça croît, la méchanceté est en train de monter encore plus. Donc je crois qu'avec tout ce qui arrive maintenant, le terrorisme, tout ça, on ne devrait pas avoir peur, nous en tant que des chrétiens. Ah, nous sommes plus que des terroristes, nous les chrétiens. Nous portons Jésus. Nous avons Jésus qui a bouleversé et qui continue de bouleverser encore le monde entier. Alors je crois que nous, en tant que des chrétiens, on devrait prier Jean chapitre 17, le verset 14 à verset 15, que Jésus nous préserve. Frère, ne crains pas parce que tu vois le terrorisme, ne crains pas parce que tu vois des bombes partout. Non, ces choses doivent arriver. Jésus a dit ces choses arriveront. Mais il nous a dit, il a prié, il a dit, Père, préserve-le. Prie pour que le Seigneur préserve ta famille, tes frères et sœurs partout dans le monde entier qui sont persécutés dans le monde entier. Mais ne prie pas que Dieu enlève cela. Dieu n'enlèvera pas cela. Il faut que ces choses, Jésus a dit, il faut que ces choses arrivent et que la parole de Dieu soit prêchée dans le monde entier et enfin arrivera la fin. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué pour ce moment. Alors, l'apôtre prophète Jérémie, oui. Nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Votre mot, prophète, pour clôturer ce moment. Prophète, avant de vous donner la parole pour prier pour l'événement de Béni et clôturer cette émission, juste pour les mots, les quelques mots avant vraiment la fin de l'émission, prophète. Je dis d'abord merci à Jesus TV qui nous regarde et cité. Maison Cité des Dieux. Maison Cité des Dieux, que Dieu vous bénisse. Jesus TV, que Dieu vous bénisse aussi. Je sais que vous êtes nombreux à nous suivre en ce moment. Et ceux qui ne nous ont pas suivis en direct vont nous suivre aussi dans quelques heures, dans les jours à venir. Donc je vous bénis, vous qui nous regardez. Le mot de la fin, c'est seulement vous dire, Jésus-Christ revient bientôt. Et préparons-nous pour l'enlèvement. Amen. Et marchons dans la sanctification pour attendre l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus beau parmi tous les hommes. Jésus revient, retiens cela. Amen. Jésus revient, retiens cela, marche dans la sanctification. Alors que Dieu bénisse tous nos bien-aimés qui nous ont suivis par le monde entier via Jésus TV, Télé Cité de Dieu, Radio Cité de Dieu International. Vous étiez très très nombreux à nous suivre. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons donner la parole à l'homme de Dieu pour clôturer ce moment, notamment prier pour nos bien-aimés qui sont à Béni. Mais je vous bénis encore davantage au nom de Jésus-Christ. Alors, vous nous avez suivis très nombreux. Vous êtes en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, en Europe. Ici en Belgique, continuez à nous suivre sur www.gmcd.be. Vous avez la radio, la télé, Cité des Dieux 24/24. Peut-être que vous n'avez pas d'église. Notre église, c'est la Maison Cité des Dieux. Notre berger, c'est Papa Moïse Guiatenda, qui est aussi président administrateur de la Maison Cité des Dieux. Alors, nous sommes situés à Avenue de la Reine 164 à Bruxelles. Ce n'est pas compliqué. Vous êtes à la gare du Nord. Vous prenez tram 3, direction Esplanade.
descendez entre Arrêt Mazu et Jules de Trot. On est là au 164, juste en face du grand supermarché Lidl. On est là lundi, jeudi, 18h à 20h30 pour l'enseignement. Lundi, c'est fête la soir. Vendredi, c'est l'école de la délivrance. Dimanche, on est là pour notre culte d'adoration de 10h à 13h. On a aussi un programme dédié à la jeunesse tous les samedis de 16h45 à 17h45 pour les plus grands et les plus jeunes de 18h à 19h. Donc voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. On a aussi des chaînes de prière tous les jours en direct de Jésus TV Télé Dieu, tous les jours 10h. Sans oublier la prière, prions ensemble du soir avec First Lady Mama Esther tous les jours à 23h. On est là. Donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, n'est-ce pas, qui vous permettra, n'est-ce pas, de soutenir votre foi, de vous permettre à continuer à marcher dans la sanctification, comme le prophète l'a dit, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'étais très très heureux de vous présenter cette émission, votre serviteur, l'homme serviteur, l'évangéliste Gideon Patrick Chichi, donc depuis notre studio à Bruxelles. Nous nous quittons par la prière que l'homme de Dieu, prophète Jérémie, va faire vis-à-vis de nos bien-aimés qui sont à Béni et pour tous nos auditeurs, téléspectateurs qui nous ont suivis. En tout cas, prophète, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, évangéliste Gédéon, que Dieu te bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi. Et nous vous laissons toute la place pour clôturer cette émission. Que Dieu vous bénisse. Je vais d'abord parler 1 minute seulement pour mes frères. Que cette émission va passer partout au Congo ainsi que dans le monde entier. Je veux que mes frères de Kivu, un peu de partout de l'Est de Congo, je veux que vous sachiez qu'on ne vous a pas abandonné. Nous, les chrétiens, nous, les Congolais, qui sont de la diaspora, on ne vous a pas abandonné. On pense en vous, on fait ce qu'on peut faire. Sachez qu'on vous aime, on vous supporte. Et sachez, priez, croyez, Jésus-Christ va intervenir. Et Dieu enverra aussi des hommes qui viendront pour vous délivrer, parce que Dieu utilise les hommes. Il y aura de vrais hommes qui viendront pour vous délivrer. Et ces hommes-là, si je suis parmi ces hommes-là, je serai d'accord de venir aussi apporter mon soutien pour que vous soyez délivrés. Sachez que je vous aime beaucoup et je vous porte dans mon cœur. Je pleure avec vous. Je sais que ce message passera. Et je demande aussi à notre gouvernement, je demande aussi à nos frères et sœurs de Congo de faire un effort et de soutenir et d'aider et d'arrêter les génocides qui se passent chez nous au Congo. Père éternel, je prie pour mes frères et sœurs, mes papas, mes oncles, mes tantes, mes petits frères, mes grands frères, mes grandes sœurs. Oh Père éternel, qui sont à Béni, qui sont à Botembu, qui sont à Bunia, qui sont à l'est du Congo, au Kivu, Seigneur mon Dieu, mon roi, à la frontière d'Ouganda, à la frontière de la Rwanda, au Angola, partout Zambie, papa, qui sont en train de mourir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce que ces âmes ont fait, Père éternel, pour mériter ces atrocités, Père, venant, Seigneur, de nos ennemis, des étrangers, Père éternel, qui viennent, Père éternel, pour nous voler nos minéraux, pour nous tuer, Père éternel. Oh papa, c'est toi qui nous avais bénis avec ces minéraux. C'est toi qui nous as bénis, Père. Il n'y a que toi aussi qui peux venir, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour nous sauver, pour nous délivrer de la main des oppresseurs. Les gens, Père éternel, qui viennent pour nous voler nos minéraux ainsi que nos biens que tu nous as donnés, papa. Je prie, Père éternel, élève ta main à Jésus, élève ta main à Béni, élève ta main à Béni, élève ta main à Bunia, élève ta main à Botembu, élève ta main, Seigneur, au Kivu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Interviens, papa, et arrête, Seigneur, ô Père éternel, ces agresseurs, dans le nom de Jésus. Je viens me lever contre ces agresseurs, contre ces esprits impurs qui sont derrière ces agresseurs. Je les arrête au nom de Jésus et je les disperse maintenant. Et le renvoie loin de mon pays, le Congo, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de Dieu, que l'épée de Dieu, que la vengeance de Dieu, l'épée de Dieu se lève contre nos agresseurs et les disperse tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je bénis ton nom, papa. Interviens dans mon pays. Interviens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Laissons beaucoup couler. Nous te prions, papa, de garder nos frères, nos âmes, au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme le plus beau parmi tous les hommes. Nous avons ainsi prié. Et je dis, je suis béni. Amen. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, prophète Jérémie. Voilà, nous nous quittons par ici. Que Dieu vous bénisse et une très bonne continuité en live de Jésus TV.
Télé Cité de Dieu. Alors, je répète encore le programme. Donc, on est là. Ici, sur place, avenue de la Reine 164, à Bruxelles. Pour ceux qui n'ont pas d'église, nous, c'est la maison Cité de Dieu. Et notre pasteur, c'est Papa Moïse Guiatenda. On est là tous les lundis et tous les jeudis. Lundi, 18h à 20h30, et c'est l'enseignement. Faites-le à soir. On nous parle pour le moment des 10 commandements. Et le jeudi, on est là pour l'enseignement qui concerne l'âme. Connais ton âme en profondeur pour mieux la délivrer. C'est tous les jeudis de 18h à 20h30. Dimanche, notre culte matinal d'adoration de 10h à 13h. Et tous les samedis, c'est le programme destiné à la jeunesse à partir de 16h45 jusqu'à 17h45. Ceux qui sont jeunes, grands, je veux dire qui ont 17 ans, qui ont 14 montés. Et juste après, de 18h à 19h, c'est les tout petits, 5 ans, 6 ans, etc. Ils ont leur programme à eux. Sinon, nous avons, n'est-ce pas, tous les jours, cette fois-ci, c'est en direct de Jésus TV, Télé Cité de Dieu, la chaîne de prière de 10h à 11h tous les jours. Et aussi, nous avons aussi une émission qu'on appelle Prions ensemble. C'est tous les jours de 23h à 23h45 avec First Lady, notre maman Esther Atenda. Sinon, voilà, vous avez très bons programmes, des films chrétiens. Vous avez, n'est-ce pas, des émissions telles que celles que nous avons fait maintenant avec le prophète Jérémie, qui nous a encore promis qu'il reviendra pour nous expliquer comment est-ce qu'il a rencontré Jésus-Christ, qu'ils ont parlé face à face avec Jésus-Christ. Et vous avez d'autres émissions aussi, Time of Peace, avec le pasteur Alliance des États-Unis, tous les samedis à 17h. Vous avez des émissions comme La Clé de la Victoire avec le pasteur Philippe Cana depuis la Suisse, tous les mardis 21h30. Vous avez aussi d'autres émissions avec le pasteur Francis dans la mer du Potier, c'est tous les mercredis à 17h. Voilà, il y a tellement de bonnes choses à la maison Cité de Dieu. Je vous conseillerais de vous connecter. C'est www.gmcd.be. Voilà, bien aimé dans les silences, ça pourra vous stimuler à garder votre vie de sanctification, à vous donner encore cette ardeur, cette force-là de continuer à vous attacher à Jésus-Christ, celui qui est beau, notre seul et Seigneur Jésus-Christ. Voilà, nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous nous quittons par ce beau programme que notre régie nous balance, et nous vous donnons rendez-vous très bientôt sur la même chaîne. Soyez vraiment bénis. Souvenez-vous que Jésus vous aime. Jésus vous aime. Nous nous quittons par cette belle mélodie de notre groupe Gaël. Gaël, que Dieu bénisse, que Dieu vous bénisse.